Bonjour, c'est le Petit Prince. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui portera non pas comme d'habitude sur Vernier, mais sur Advicen. Advicen est une entreprise qui développe de nouveaux médicaments pour des maladies rares. Son produit phare actuellement est le Sibnanial qui permet de lutter contre des insuffisances rénales. Je vous présente aujourd'hui Advicen parce que je suis certain que se joue actuellement une énorme opportunité. En effet, depuis mi-février 2021, nous sommes dans un canal baissier qui n'a pas l'air de vraiment vouloir se relever, c'est même le contraire. Le 16 février 2021, on avait eu le maximum de tout l'historique du cours de bourse d'Advicen à 16,26 €. Et le plus bas de ce canal baissier, c'est aujourd'hui. Et on a clôturé à 10,60, mais on a descendu à 10,25. Ce qui est assez problématique si on ne connaît pas l'opportunité auquel je vais vous parler très prochainement. En Europe, il y a à peu près 20 000 patients qui pourraient être intéressés par le Sibnanial, et aux États-Unis 30 000. Donc rien qu'en Europe et aux États-Unis, sans parler bien sûr de l'Asie, qui est un marché encore plus porteur, mais bon, d'un point de vue pharmaceutique, mieux vaut se concentrer d'abord sur l'Europe et les États-Unis, ça nous fait 50 000 patients qui vont vouloir ce Sibnanial, parce que la posologie de ce médicament est révolutionnaire par rapport à tout ce qui existe actuellement en matière d'insuffisance rénale. Et le coût du traitement est d'environ 10 000 €, enfin est estimé à environ 10 000 €, 10 000 $, hein, en ordre de grandeur, par an. Et les insuffisances rénales sont des maladies chroniques, donc ce sont des patients à vie. Donc le chiffre d'affaires annuel est possiblement de 50 000 patients, fois 10 000 € ou 10 000 $. Donc je vous laisse faire 10 000 fois 50 000, et vous voyez le chiffre d'affaires qu'Advicen peut obtenir tous les ans, sans aucun problème, dès que l'AMM sera signée. Et pourtant, séance du 3 mai, le volume est énorme, et on passe à l'ouverture de 11,14 au plus haut de la journée à 14,12. Donc plus 25% journalier, alors qu'on était dans une baisse durable sans possibilité d'une telle hausse. Eh bien la raison, c'est que durant le week-end, l'Union européenne a validé l'autorisation de mise sur le marché du Sibnanial d'Advicen pour tout le marché européen. C'est une incroyable nouvelle que tout le monde attendait, et elle a eu lieu durant le week-end du 30 avril. Et là on se dit, super, plus 25% dans la journée, c'est normal, on passe de 2 millions de chiffre d'affaires par an pour Advicen actuellement, à plusieurs centaines de millions d'euros dans les années à venir. Donc on passe de 2 millions à peut-être 200 millions, et ben faites le calcul, on fait x100. Donc le cours de bourse, logiquement, x100. Et ben oui. Alors ça, c'est bien sûr, c'est la théorie. 5 mai, 6 mai, 7 mai, 8 mai, 9 mai, 10 mai, 11 mai. Depuis l'annonce de l'AMM, en réalité, Advicen chute terriblement. Rendez-vous compte, nous passons à la clôture de 12,21 à aujourd'hui 10,58 à peu près. Donc on a perdu à peu près 20% en même pas 5 séances, alors que Advicen vient d'avoir une AMM qui lui permet de garantir un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros dans les années à venir, contre 2 millions d'euros actuellement. Quand tout semble radieux, tout le monde vend. Que se passe-t-il? Eh bien, moi je vais vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une anomalie de marché, et une anomalie de marché, il faut en profiter. Le RSI est baissier à long terme, mais on va dire à 2-3 jours, il est encore plus baissier. Déjà, il est en dessous de 50, donc déjà, c'est-à-dire mouvement baissier, et en plus, il baisse dans la baisse. Alors là, et même niveau du MACD, donc à la fin de la spéculation, donc au moment donné où les investisseurs ont compris que l'AMM ne viendrait pas, et tout le monde a vendu,
normalement, logiquement, le MACD descend. Ici, nous avons des fluctuations. Vous voyez, toute cette partie, donc du 1er mars jusqu'au 22 avril, donc pendant un mois et demi, aucune séance n'avait un MACD positif. Et même après les annonces d'AMM avec le mouvement d'achat des personnes qui ne connaissaient pas l'ICN, qui se sont dit tiens, une AMM, je vais acheter, ça ne peut être que positif, le MACD ne se retourne pas. Nous sommes encore en dessous de zéro et vraiment très bas. Et le MACD est neutre, mais neutre dans le négatif. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes toujours dans un canal baissier d'un point de vue moyen terme. Le RSI est en dessous de 50 et baissier. Le MACD est neutre et négatif. Donc d'un point de vue technique, les investisseurs traders vont dire c'est une action qu'il ne faut surtout pas acheter. Tous les indicateurs sont au rouge. Tous les indicateurs sont à la vente. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui se passe. L'investisseur qui, par exemple, le 6 mai s'est dit j'achète ou je vends, il n'a pas acheté. Au mieux, il attend. Au pire, il avait des titres et il a vendu. Eh bien moi, je vous le dis, que c'était une anomalie de marché. Vous pouvez me dire, ah non, le petit prince, je ne te crois pas, tu vois bien que tout baisse, les investisseurs ne sont pas fous, ils ne vont pas vendre, sachant que les revenus d'Advicen vont augmenter durablement dans les années à venir. Eh bien, moi je vous le dis, ça c'est ma conviction personnelle, hein, je ne vous donne jamais de conseils, c'est que c'est une anomalie de marché. Moi, la même, elle me dit, Advicen va avoir son chiffre d'affaires qui va faire x10 minimum. Moi, je dirais plutôt x100 lorsque l'AMM aux États-Unis sera acquise. Et tu as déjà investi dans Advicen parce que tu as envie que ton argent serve à développer un produit qui va améliorer grandement la vie de patients qui ne peuvent pas dormir plus de 3 heures par nuit parce que les médicaments d'insuffisance rénale actuels demandent de prendre le médicament au moins une fois toutes les 3 heures. Donc ces patients actuellement ne peuvent jamais dormir plus de 3 heures par nuit, même les enfants, donc rendez-vous compte. Et moi, le petit prince, je veux que Advicen développe un produit qui soit plus efficace, et c'est chose faite maintenant avec le Cibdanial. Mais le petit prince, je me dis, il faut aussi que tu continues ton investissement dans Advicen, puisque l'AMM était obtenue, donc l'incertitude que tu avais quant à ton investissement passé, tu n'as plus. Donc maintenant, tu n'as plus à te dire « Ah, je ne vais pas être tous mes œufs dans le même panier, puisque maintenant je sais que le panier dans lequel je vais mettre mes œufs est le plus souple possible, le plus mes œufs vont grandir, vont devenir des poules qui vont elles-mêmes répondre de nouveaux œufs. Donc, et peut-être seront-elles des poules aux œufs d'or. Moi, mon objectif minimum, c'est déjà les 16 € qui ont été obtenus par pure spéculation. Donc ça m'étonnerait grandement que au cours des semaines, voire des mois, hein, on n'est pas pressé, hein, et on met nos stops de prise de bénéfices à 16. Hein. Regardez le dossier Advicen, faites-vous votre propre opinion, et si voilà, dans les mois qui y viennent, juillet, août, septembre, vous avez réussi à avoir au minimum plus 20% de plus-value sur Advicen grâce à moi, eh bien, merci de le dire en commentaire, ça fera plaisir. Et voilà.